Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous au 8e jour de confinement national. Je me rappelle qui est le High Level Committee sur la COVID-19 fin un confinement de 15 jours qui vous prend fin le 25 mars prochain. À mi-chemin, Léa pour nous dresser un bilan de la situation de la COVID-19 à Maurice. Depuis le 5 mars 2021, à ce jour, Maurice a enregistré 142 cas locaux de COVID-19 dans la communauté et 8 cas en quarantaine. Vaccination, c'est la solution, c'est le thème de sa focus spéciale là ce soir. En studio, plusieurs invités. Le docteur Philippe Lam, spécialiste en médecine interne et membre du comité de vaccination. Nous avons également le docteur Umesh Shamlol, cardiologue à l'hôpital Jitu et ex-président de la Cardiovascular Society of Mauritius. Et aussi le docteur Chandra Shekhar Ramdo Singh, gynécologue obstétricien à la clinique Sicare d'Ornay. Messieurs, bonsoir. 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 Nous avons également sur ce plateau Nitusha Jia qui pour assurer donc la liaison entre nous et les téléspectateurs qui pour capable donc avoir cette question. Nitusha. En effet, Kavin, bonsoir Kavin, Madame Issier, bonsoir, merci vous pouvez rejoindre nous pour sa focus là, un point spécial, la vaccination, comment au fin de Kavin, thème sa l'émission là, vaccination, c'est la solution justement pour combattre sa pandémie COVID-19 là, aujourd'hui à soir, c'est moi ou porte-parole, envoyez-nous une question ou une appréhension, nous pouvons essayer d'amener un éclaircissement et répondre un maximum questions, on rappelle vous qui est capable d'envoyer nous une question le 5944 6900 le 5944 6900. Nitusha Jia, nous avons dit qu'il peut gagner beaucoup de questions puisqu'on a fait l'annonce depuis hier. Donc, vous avez l'occasion de poser une question un petit peu plus tard. Nous pourrons aborder au cours de cette émission, messieurs, dames, plusieurs affaires qui sont liées avec la COVID-19. Nous pourrons surtout notamment de la campagne de vaccination, le vaccin lui-même AstraZeneca, qui peut faire l'actualité ces temps-ci. Nous profitons de la présence des 3 médecins sur ce plateau pour éclairer nous sur plusieurs questions qui ban téléspectateurs, ban mauriciens, posent, notamment concernant ban patients cardiaques, ban madame qui est enceinte et différentes questions d'ordre médical. Docteur Philippe Lam, c'est la 2e fois qu'il Maurice placé en confinement. Est-ce que cette fois-ci, nous allons dire qu'il nous mieux préparés pour faire face à la pandémie? Oui, cette fois-ci, la population mauricienne, les médecins, les autorités, nous beaucoup plus bien préparés pour faire quelque chose qui est nécessaire pour contenir ce virus-là. Par exemple, nous avons fait beaucoup plus de tests de PCR que nous n'avons pas fait autant l'année dernière. Van geste barrière, nous comprenons beaucoup plus et il y a suffisamment de masse pour toute la population et la plupart des personnes à Maurice, je peux mettre de masse pour je peux essayer de couvrir les nénés avec la bouche autant que possible. Et aussi, nous avons un système de quarantaine qui bien connaît que vous besoin faire, que vous pas besoin faire. Et nous avons l'hôpital aussi qui est beaucoup mieux préparé pour occuper sa patient qui souffre de sa maladie. Là. Il y a également l'équipe de contact tracing, n'est-ce pas, docteur, qui vient augmenter conséquemment. Exactement. Et l'équipe de contact tracing peut faire un travail extraordinaire pour occuper qui va patient, qui va personne qui viennent associer avec des gens qui ont ce virus-là. Docteur Umesh Shamlol, Maurice s'y est épargné pendant un long moment, nous Covid-safe, mais le 5 mars dernier, fin détecté un premier cas local de Covid-19. Ça fin commencer à la compagnie SKC Surat et 12 jours seulement plus tard, nous fin arrive à 150 cas. Ça veut dire donc qu'il est propagé plutôt rapidement. Nous connaissons aussi qui peut faire un test en ce moment pour essayer de connaître est-ce que c'est le variant sud-africain ou le variant anglais. Maurice fin d'ailleurs fait l'acquisition d'un sequencer. Alors, qui vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est peut-être le variant qui peut affecter un patient qui finit affecté? Alors, bonsoir Kavin, bonsoir Nitusha et bonsoir mes collègues qui sont sur le plateau. Et bonsoir tous les téléspectateurs qui écoutent nous et qui regardent nous. Oui, Kavin, en fait, concernant les variants, nous trouve commençons nous finissons avec COVID-19.
Après, par la suite, nous finissons trouver qu'il y a un variant qui peut développer quelques mois après, ou bien au gardien au bout de 8 mois, 9 mois. Alors, variant là, c'est quoi? En fait, variant, c'est le gardien, le même virus qui finit sans sous-figure les fins finis. Parce que les fins finis connaissent qui nous peut reconnaître lui, nous peut essayer de servir tout bonne qualité médicaments, nous finissons essayer chloroquine, nous finissons essayer tout bon antiviraux qui est là, nous finissons essayer servir antirétroviraux qui nous est là, nous finissons servir tout nos bon arsenal thérapeutique qui nous est là, nous finissons servir tout bon méthode traditionnelle, nous finissons assis dans le soleil, nous finissons essayer vitamine D, nous finissons prendre gingembre, nous finissons prendre l'ail, nous finissons prendre limon, nous finissons prendre tout, nous finissons faire toutes bonnes affaires qui peut-être pas si bien affaires, mais finalement, nous pas fin réussi trouve une solution, un médicament qui est capable d'agir contre sa maladie là, qui dit sur variant, qui dit sur original. Alors variant qui fait l'ifformer parce que si nous peut servir tout ça bonne qualité médicament là, alors il va passer tout ça virus là, il peut connaître qu'il y a certains médicaments qui peuvent venir qui sont capables peut-être sensibles à ça. Alors il peut faire une manière pour changer lui-même. Parce que c'est une question de survie là. Il y a une question de survie pour nous, il y a une question de survie pour les virus aussi. Parce que le monde, il y a une place que nous tous nous partageons. Il y a une partie animale, il y a une partie qui nous-mêmes, il y a une partie virus, il y a une partie vivre dans l'air, il y a une partie vivre dans la mer, il y a une partie vivre ailleurs. Alors finalement, chacun s'est rôde sur l'espace pour les vivre et quelque part, nous trouvons une balance que chacun est interdépendant de son camarade. Et finalement, le virus là, si demain, par exemple, il est infecté tout le monde, et les tout le monde. Finalement, qui peut arriver, les côtés pour vivre lui-même. Alors, il besoin de trouver une solution que, comme on dit, ici, il pour vivre et il pour laisser vivre. Il n'est pas important que si nous avons un nouveau variant, il est plus dangereux que l'autre là. Comme on dit aussi, il pour exterminer la population humaine. Mais espérons pas. Espérons pas, voilà. Mais finalement, quand les besoin, alors les autres l'espace. Alors, il est capable de former un autre variant parce que jusqu'à maintenant, pas fin de démontrer que sa deuxième variant qui fin de venir là, les plus dangereux, les plus contagieux, oui, mais pas fin encore déterminer qui vraiment les plus dangereux et les pétouille plus beaucoup. Justement, docteur, nous pourrions l'occasion cause le variant et l'efficacité des vaccins contre les éventuels variants, si c'est présent ou pas sur le sol mauricien. Nous avons aussi donc sur ce plateau, nous avons le docteur Chandra Sekhar Ramdoor Singh. Alors, cette fois-ci, comparativement au premier confinement de mars 2020, nous trouvons qu'il finit identifier un cluster. Nous avons 4 clusters qui finissent formés, finissent même décréter une zone rouge dans les plaines Williams, c'est la toute première fois. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de deal avec l'ennemi invisible là? En développant des zones, c'est une façon extrêmement efficace pour empêcher que le monde propage le virus. Vous avez bien compris, la dernière fois, l'année dernière, quand il y a eu le Covid, le monde a peur plus pour la santé qui peut arriver. Je ne peux pas comprendre exactement comment ils transmettent. Il y a beaucoup de théories. Comment ils transmettent. Ils transmettent avec la main, ils transmettent avec tousser, ils transmettent par d'autres matières. Et avec le temps, avec 1 an, quand maintenant la population est beaucoup plus préparée pour combattre le Covid, nous trouvons qu'il y a une masse maintenant. Bandimoun comprend que ça veut dire social distancing. Bandimoun comprend que ça s'appelle sanitiser la main. Et ban place publique, que ce soit les hôpitaux publics ou privés, que ce soit ban hypermarket, supermarché, j'ai toute une équipe pour ban mesures qui sont sanitaires. Ça, c'est très important. Mais quand on a un Covid cette fois-ci en mars, du bon, il y a peur. Tout il y a peur. Peut-être plus peur que l'année dernière, parce que nous trouvons l'année dernière qu'il y a été problème, man personnel médical, man frontliners, plus man et en même temps c'est vrai, économiquement. Surtout qu'il y a un dismo quand même l'année dernière. Et économiquement, comment il a affecté le pays. Il y a beaucoup de secteurs qui presque roulent à point mort parce qu'il y a Covid. Donc, du moins, deuxième. Quand on trouve un cluster de sortir dans certaines régions, moi, je trouve ça une décision extrêmement importante qui nous label cette zone-là rouge pour empêcher du monde de venir là-bas. Si tu laisses du monde continuer à rentrer dans cette cluster zone-là, peut-être nous n'avons plus beaucoup de cas que nous avons aujourd'hui dans l'île Maurice. Il empêche la population de propager le virus. Vous pouvez remarquer, pareil que moi, dans le nord, nous ne trouvons pas beaucoup de Covid positifs.
qui échappent que ça. Si ban du monde continue dans la zone rouge là, il y a fort possibilité qui ban là si ça. D'accord. Maurice, on commence cette campagne de vaccination en janvier dernier et à Zodi, 74 000 dimoun fin déjà vaccinés de fin cette première dose de Covishield. Mais voilà qui plusieurs pays de l'Union européenne commencent donc pour suspendre le vaccin AstraZeneca dans ce pays. Qui fait cette décide pour suspendre le vaccin? C'est parce qu'il détecté quelques doses de blood clotting et thrombose veineuse. Maintenant, est-ce que sa blood clotting-là et thrombose veineuse-là les relier vraiment avec le vaccin AstraZeneca? La question était posée. L'OMS donne ce stand-là. Donne également l'Agence européenne des médicaments qui finit tous les deux conclure qu'il n'y a aucune relation de cause à effet et qui vaccin-là est parfaitement safe. Bref, une situation plutôt rocambolesque. Laisse-nous guetter un reportage sur l'actualité qui concerne AstraZeneca. C'est un sujet qui peut faire l'actualité à travers les mondes, l'efficacité vaccin AstraZeneca. Un expert européen peut dire qu'il n'a aucune indication que ce vaccin-là peut cause coagulation du sang. Des côtés, European Medicine Agency fin dire qu'il n'a aucun test médical qui fin prouver que ces vaccinations qui fin provoquent sa bonne condition-là. These are very rare events or blood clots. Finena banka, mais bien rare concernant coagulation du sang. Nous bisons bien prudents quand nous peut interpréter sa ban chiffre-là, nous peut attendre ban résultat plusieurs tests qui fin faire ça là. European Medicine Agency peut suivre situation des près. Situation very, very seriously, and we will continue to make sure that the European population is informed about the outcome. Hier mardi, Luxembourg et Suède finvin ban pays européen qui fin suspend vaccin AstraZeneca, malgré que European Medical Authority et ban les autres institutions internationales fin dire qui pas même capable compare ban l'avantage à vaccin là avec ce ban risque potentiel. L'Organisation mondiale de la santé fin aussi donne sa position le vaccin AstraZeneca face à la presse. Directeur général l'OMS Tedros Ghebreyesus fin dire qui pas établir aucun lien entre banca coagulation du sang et vaccin AstraZeneca. This does not necessarily mean these events are linked to vaccination. Pas fini n'a aucune preuve qui s'abancala lié avec vaccination, mais c'est nous des voies et qu'une pratique tout à fait normale qui vient faire l'enquête, ça montrer que le système de surveillance le vaccin peut fonctionner. Ban pays européens comme l'Italie et la France fin aussi suspendre ce vaccin-là, une décision qui fin critiquée par ban la presse française. Dans Maurice, campagne vaccination peut continuer. Pays qui recevoir premier cargaison vaccin AstraZeneca le 22 janvier. Depuis commencement sa campagne-là, le 26 janvier, ban Mauricien fin montrer l'engouement pour total faire premier dose vaccin. Un devoir pour eux pour protéger eux-mêmes et protéger eux pays. À ce jour, donc, 2,7 millions d'immunes finissent décédés de la COVID-19. Ils attendent un vaccin avec impatience. Et maintenant que le vaccin disponible et grande demande, surtout en Europe, et là, clairement un manque. Comment est-ce qu'il nous explique sa polémique, même tout le monde avait Dr Lam, qui fait que ça finit cette polémique avec notamment, bon, on le connaît, qui finit un cas de blood clotting et Djimounine commence automatiquement relier avec le vaccin AstraZeneca. Alors, pour que vous compreniez cette polémique-là, nous commençons depuis le commencement. Nous retournons en décembre en Angleterre. En décembre en Angleterre, AstraZeneca avec Oxford University, je dis, je donne un vaccin qui est régulateur, une instance régulateur capable d'approuver ou pas. En Angleterre, ce agent régulateur, nous appelons ça Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency. Il y a un peu comme FDA qui se connaît bien en Amérique. Alors, ce régulateur-là, il dit, pour me dire oui ou non, je besoin d'amener un chiffre pour me guetter, une data pour me guetter le
safety, ça médicament-là, ça vaccin-là, et moi, besoin de cette phase 3 études qu'ils ont fait pour me dire oui ou non. Mais quand il y a beaucoup de COVID-19 qui répandent dans le pays, quand il y a beaucoup de décès liés à COVID-19, van instance régulateur de pour dire OK, si je van data bon, je peux donner un emergency use only. Hein? Ça, je bien comprendre. Hein? Il n'est pas fin approuvé. Il dit je peux autoriser sa utilisation vaccin là as an emergency utilization only. Qui fait faire ça la cause agence régulateur de pas fin gagner le maximum d'informations quand tu peux gagner dans l'état normal quand une firme pharmaceutique produit un médicament. Par exemple, AstraZeneca, quand il produit les autres médicaments, il prend beaucoup d'années pour faire une étude, pour gagner une data, pour qu'il soit approuvé par l'agence. Dans ce cas actuel-là, pas fini tout ça les temps-là, mais quand même, je finis prendre tous les steps, phase 1, phase 2, pour montrer que le vaccin-là est safe. Pour commencer, je ne connais pas les safe. La réponse était oui, il est safe. À ce temps, quand je fais cette phase 3, je trouvais que l'IPL dans la bonne direction. Alors, AstraZeneca, il dit, regardez, nous avons une analyse intérim. Analyse intérim là, guettez si pas li bon, li pas bon. Van agence ça trouvé, oui, li bon. Et tu connais ça van l'étude, le van blood clot, tout ça là. Tout ça là, AstraZeneca, en Angleterre, finit faire l'étude ça. Et là, ce van chiffre, il va publier ça. Et AstraZeneca, et je pas fini trouve plus de blood clots dans une personne qui prend vaccin quand je compare avec une personne qui gagne placebo. Alors, pour toutes ces raisons-là, je fais approuver. Maintenant, quand je ne servis ce médicament-là, au départ, ce vaccin-là, je fais donner ça à toute la population parce que un Anglais qui fait cette étude-là, je connais qui ne marche bien devant une personne plus que 65 ans. Et on rappelle, c'est une polémique, van Européen dire je peine assez chiffre data le van personnes âgées de plus que 65 ans. Après, par la suite, Angleterre dit regardez, van chiffre là pour venir après. Et effectivement, van chiffre là venir après et van Européen est d'accord que ce vaccin là est safe et efficace pour van individus plus que 65 ans. Maintenant, il est tout à fait normal pour un pays que quand il y a une complication comme un blood clot, qu'il rapporte ça à une instance régulateur. La loi oblige de faire ça. Maurice aussi, pareil, si nous trouvons un side effect avec le vaccin là, il est obligatoirement pour nous, pour contacter et rapporter ça, nous, département pharmacovigilance. Maurice ici, nous, à ce ça va un département de pharmacovigilance en Europe. D'ici, il a fait ce travail qu'on a besoin. Comment il y a un rapport comme ça, il dit, oh, nous play safe, nous suspendons temporairement jusqu'à un agent régulateur analyse tous les chiffres et pour dire à nous, oui ou non, si pas les safe, les pas safe. Et so far, ce qui la plupart des gens ont trouvé, OMS, Agence européenne des médicaments, etc., nous trouvons qu'il est bon. Mais demain, nous pourrons gagner le verdict final de l'Agence européenne des médicaments. Voilà, l'actualité qui peut continuer donc à suivre, bien sûr, demain. Docteur Ramdo Singh, vous trouvez envie de réagir là-dessus. Oui. Vous connaissez aussi beaucoup de Mauriciens qui peuvent faire ça dans le vaccin-là. Je vais poser la question avec ce qui se peut tendre sur le plan international. Quand même, les petits inquiétants, mais avec l'OMS qui peut venir rassurer du monde, donc, vous a senti rassuré, n'est-ce pas? Oui, je partage tout à fait ce que le docteur Lam peut dire. Moi, tu as vu quelque chose, docteur Lam. Les 17 millions de gens qui sont vaccinés, combien de gens ont un problème, je trouve? 37 gens sur 17 millions. Et ça, c'est AstraZeneca, comme ça, qui, ces 37 gens n'a pas montré aucun part que le problème de clotting est causé par le vaccin. Tout vaccin qui vient au début, nous avons un problème. Vous connaissez, moi, je suis dans l'hôpital avant. Moi, je suis en charge National Cervical Cancer Programme. Quand dans l'île Maurice, nous avons envie de mettre cancer du col sur le vaccin en pratique. En 2006, le vaccin est sorti.
Sa quantité polémique chez nous en 2006 jusqu'à 2010, c'était incroyable. Je suis gagné tout qui a été effet secondaire. Et monsieur, le docteur Chamlot, le docteur Lampe, d'accord avec moi, n'importe quel vaccin qui vient, nous tout le temps trouvons le critique. Et il y a un facteur que nous gagnons. D'accord, quelque part, qui nous dit que nous gagnons. Un vaccin qui, normalement, s'il n'est pas efficace, s'il n'est pas safety, nous ne pouvons pas mettre au marché. Mais AstraZeneca, il fait ce travail. Nous gagnons comme médecins, nous pensons qu'un vaccin, normalement, prend 3 ans à 5 ans pour faire, mais tout le monde peut galoper pour faire un vaccin rapidement pour les capables de travailler contre le COVID parce que l'effet de COVID-19 était dévastateur. Donc, dans 1 an, nous faisons 3 vaccins et nous montrer que le safety first plus important. Tous les vaccins safe. À l'île Maurice, où on mentionnait quelque part qu'un vaccin de faire, moi, je fais un vaccin. Monsieur, mes 2 collègues, je fais un vaccin. Est-ce qu'il y a un vaccin aussi, moi, pensée? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, a un gros effet secondaire qui pas de marqué le papier? Ouais, moi, heureusement, non. Je sais pas vous. Nous non plus. Non plus, oui. Vous connaissez sa maladie c'est que j'appelle caillot du sang, blood clot. Ça, c'est une maladie qui nous trouvait à Maurice aussi, hein, dans une population qui n'a pas fait faire vaccin pendant plusieurs années. Une maladie-là, nous appelle ça embolie pulmonaire, nous appelle ça DVT, et nous appelle ça aussi congestion. Tout ça, c'est causé par blood clots. Mais tout ce temps-là, nous avons blood clots à Maurice, il n'est pas lié avec aucune autre chose. Mais là, quand il y a un vaccin, bon, dis-moi, parfois, je blâme ça, le vaccin-là, car le vaccin-là n'est pas responsable du tout. Mais il n'y a aucune cause à l'effet jusqu'à maintenant. D'accord. Il y a aussi une autre chose qui nous prend en considération. Là, c'est un expert qui peut dire, c'est la situation géopolitique. Nous connaissons qui le vaccin AstraZeneca fin développé par le laboratoire Oxford en Angleterre. Bon, le vaccin qui nous peut gagner à Maurice, est produit par le Serum Institute of India, mais nous connaissons aussi qui finit le Brexit cette année-ci et qui du monde peut trouver là-dedans une sorte de revanche. Qui vous pensez là, docteur Chamlot? Alors, là, on pose une question très difficile à celle-là. répondre. Là. Bon, c'est d'actualité. Hein? Voilà, donc, moi réponds d'une façon plus scientifique. Alors, moi, tout à fait d'accord avec mes collègues qui sont sur le plateau, qui sont beaucoup plus seniors que moi, qui occupent un poste important et qui finissent faire une carrière dans l'hôpital public, dans la santé publique à l'île Maurice, et qui nous tous les 3 pour d'accord ici, qui c'est un phénomène qu'on appelle thrombose veineuse profonde. Bon, là, il est un peu trop technique. Laisse-moi dire en mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? En mots simples, veut dire que 10 ans peut commencer à cailler dans nous la veine, les pieds, ou dans nous la veine profonde, là, que ça nous appelle profonde, et qui, depuis là-bas, il est capable de sortir, il est capable de venir dans nous les cœurs, depuis dans nous la somme les cœurs, il est capable d'aller dans nos poumons, et finalement, éventuellement, nous sommes capables de faire une embolie pulmonaire. Alors, c'est ça des questions-là qui nous peut débattre. Là, hein? Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire. Thrombose veineuse profonde, bon, il pour de nous problèmes au niveau des pieds, et embolie pulmonaire, il est capable tellement dangereux qu'il est capable de prendre la vie d'une personne. Ce qui est arrivé au début, quand tout ça a commencé, quand une personne qui tient 39 ans environ, il finit faire vaccin, il finit par chance gagner une embolie pulmonaire et qui finit décédé. Là, tout ça a déclenché. Pas malchance surtout. Pas malchance ou on ne sait pas. Alors, avant de nous faire vaccin, si nous sommes dans ce bon pays-là, par l'année, combien de thrombose veineuse profonde tu peux faire et combien d'embolies pulmonaires tu peux faire, mais les parties plus moins ce qui est bon patient qui peut faire vaccin qui peut venir avec embolie. Pour raconter, moi, quand j'ai fait mon étude en France, dans une semaine, je trouve 2 jeunes femmes, une de 22 ans, une de 27 ans, qui finissent manquent moins, qui finissent qui je suis un petit peu plus corpulente, je suis obèse, et finalement, tous les 2, ils finissent avec une embolie pulmonaire très, très sévère. Et à cette époque-là, pas de faire aucun vaccin COVID. Hein. Dans la vie courante comme médecin de tous les jours, presque tous les semaines, des fois presque tous les 2 jours, nous trouvons patients qui peuvent venir avec phlébite. Phlébite veut dire inflammation des veines au niveau des jambes, et qui viennent avec thrombose veineuse profonde, et qui viennent avec embolie pulmonaire. Des fois, on a 3 patients qui peuvent dormir là, c'est tout dans la médecine interne que le docteur Lam qui travaille, qui ont une embolie pulmonaire. Mais il est capable d'être bien sévère aussi côté cause DCN du monde, et il est capable pas ça sévère. Là. Maintenant, pour venir à vos questions,
il y a une International Society of Thrombosis and Hemostasis. C'est une société internationale de thrombose et hémostase qui, 2 jours avant, qui fait une démentir et qui fait une dire qu'il n'y a aucune preuve jusqu'à maintenant que quand un monde peut faire ce vaccin-là, c'est là qu'il peut gagner ça. Alors, ce n'est pas nous qui nous peut dire quand nous pouvons faire une vidéo ou bien quelqu'un peut faire une vidéo sur la case et qui peut publier sur Facebook. Ce n'est pas ça. C'est une International Society of Thrombosis and Hemostasis qui dictait le monde qui besoin faire en termes de guidelines qui nous servent. D'accord. L'autre côté, nous avons une European Medical Agency qui fait dire la même chose, qui finalement, non, c'est pas, jusqu'à maintenant, pas encore prouvé que ce vaccin-là qui peut faire. Parce que dans la vie courante de tous les jours, nous pouvons gagner. Maintenant, quand on guette à la question qui vous fin poser, il est vrai que quand nous guette tout ça là, nous trouvons tout le pays Union européenne qui fin pas banni, mais qui fin suspendu. Et moi, plus ou moins presque sûr, on peut trouver dans les semaines qui vont venir, je pourrais commencer le système de vaccination. Parce que si je peux penser qu'avec les autres vaccins, pas fin gagner ça, mais je suis capable de nous évidence qu'avec le vaccin Pfizer qui nous fait faire, nous fin gagner un patient qui vient faire embolie, nous fin gagner un patient qui vient décéder. Ça veut dire que si vous pouvez dire, je ne vais pas vous servir AstraZeneca, je ne vais pas vous servir Pfizer, je ne vais pas vous servir Moderna, mais qui vous servir finalement? Là, nous avons une situation de sanitaire catastrophique là, pour le moment. Oui, c'est pour ça que avec je peux toute la préciser, population de planète il y qui a nous est un là, manque de vaccins, surtout en Europe. Exactement. Et malgré ça, donc je peux préférer ban ou suspendre un vaccin, du bon période de vaccin, je vais pas gagner. Côte me peut venir, justement. Là, nous avons une population de billions, nous avons un vaccin par million. Nous considérons parmi les chanceux qui vaccin est fin faire dans pas connaître qui côté coin de le monde, il fin être transporté par nos services gouvernementaux, qui fin amène côté nous, et nous des gens qui ont un transport depuis qu'ils place peut prendre peut amener dans centre de vaccination peut faire vacciner nous fin établir toute une façon pour comment dire si un patient peut faire complication nous fin mettre un coin emergency là-bas côté d'un médecin qui peut supervise je peux attendre 15 minutes quand il finit faire vaccin certains peuvent attendre 30 minutes c'est qui je dis qu'ils sont allergiques nous devons considérer nous chanceux et tout ça là c'est gratuit. C'est un luxe qui nous peut être offert aujourd'hui. Hein? Et en plus, il n'y a aucune preuve jusqu'à aujourd'hui qui finit à nous, qui non, c'est ce vaccin-là qui peut faire nous ça. Alors, moi, pensée, nous devons, c'est nous aller, nous être vaccinés. Moi, je fin faire un jour, 2 jours, ou pour gagner un petit la fièvre, ou pour gagner un petit courbature, qui est tout à fait normal. Si nous pas pour gagner, là, ce n'est pas normal. Si nous pouvons gagner, ça veut dire nous, l'écho, il fait reconnaître justement comme un docteur il fait dire qu'il ne va pas gagner rien, mais mon pas besoin de tracasser, moi aussi, un vaccin là pour efficace pour eux. C'est vrai que chacun ressenti dans différentes façons. Chacun son immunité pas pareil, Kavin ou pas pareil, moi pas pareil, mon immunité avec Dr Lam n'est pas pareil, Dr Lam son immunité avec les autres personnes pas pareil. Alors, si nous pouvons gagner la fièvre, si nous pouvons gagner combattre, il y a une très bonne affaire parce que le vaccin, là nous l'écho peut reconnaître et il peut commencer la guerre contre il peut commencer à développer son immunité. Voilà. Justement, concernant la vaccination, on a une série de questions que vous pouvez noter, Nitoucha, plusieurs donc, messages qui peuvent rentrer sur WhatsApp. Donc, nous passons à une première série de questions peut-être. En effet, Kavin Public est bien présent avec nous pour cette émission-là. Donc, un premier volet. Docteur Lam, Monsieur Manoj depuis FLAC peut demander si ce vaccin AstraZeneca-là est meilleur qui ban les autres vaccins et qui fait Maurice Fin choisir ce vaccin-là. AstraZeneca, il y a un vaccin qui est bon. Il est aussi bon que Pfizer, Moderna, etc. Qui fait Maurice choisir AstraZeneca, c'est parce que AstraZeneca est disponible pour l'île Maurice. Si Maurice demande pour acheter ou pour gagner le vaccin Pfizer, je vais essayer, mais nous pas fin gagner. Vaccin en manque et nous besoin prendre un vaccin c'est qui nous gagne, mais qui est efficace. Maintenant, AstraZeneca, les fins de WHO, fait un listing de l'usine qui est capable de faire ce vaccin-là bien et qui est approuvé par l'OMS pour qu'il nous gagner ça dans COVAX pour OMS. Et l'OMS, dans ce listing, il met 2 usines. Un en Inde, Serum Institute of India, et deuxième en Corée. Mais évidemment, l'un est plus facile pour nous et nous prenons ça avec Serum Institute of India. Docteur Chamlol, je tourne vers vous. Et un téléspectateur peut dire nous si une personne est COVID positif et sans connaître il a fait un vaccin AstraZeneca. Qui arrive cette personne-là?
Alors, si un patient COVID positif, c'est-à-dire, avant, nous pas tu connais COVID positif, sinon tu parles dans quarantaine. Voilà. Et tu parles sous traitement. Maintenant, les pas tu connais l'INA COVID, et finalement, les finales faire sa vaccin. Mais il n'est pas besoin de tracasser du tout. Right? Pour les pas tu connais qui l'étaient déjà dans COVID, soit les fins fait gagner, ou bien les fins gagner, c'est ça que nous appelons man carrière, man carriers, nous appelons ça, man asymptomatic carriers. Qu'il y ait un malade là, mais seulement, il n'a pas manifesté aucun symptôme, ça c'est un patient un peu plus dangereux encore. Parce que, moi bien, moi un COVID positif, moi pas connaître, moi venir, moi peux mingle avec tout, moi peux aller dans le supermarché, moi peux joindre mon bandimoun, moi peux joindre les membres de ma famille, et sans me connaître, moi finis transmettre ça avec plusieurs du monde. Une question qui fait qu'en premier commencement, on fait besoin de la question Kavin, capable, il y a une possibilité qu'ils amènent nous pas pour connaître dans Maurice sa patient zéro là qui était. Nous fin trouve ça premier du monde là dans SKC Surat. Mais seulement, est-ce qu'il y a même les patients zéro, personne ne connaît. Capable, il fin gagner ça avec les autres personnes parce que finalement, quand nous fin faire un contact tracing, nous fin trouver que non, et les autres foyers, comment dire, finalement, éventuellement, c'est ça ban du monde là qui fin faire partout et capable, ça du monde qui travaille dans SKC Surat là, l'iti parmi ça ban du monde qui fin être infecté, mais les fins maillés, alors les volés, mais capable. Et dans les autres foyers. Et ça, le gouvernement, il fait une très, très bonne affaire. Parce qu'il finit déterminer déjà que le virus était déjà présent fin janvier, début février. Nous finissons connu seulement, il faut le préciser, le 5 mars. C'est là que me donne le crédit à l'autorité, ce qu'il finit faire, et me donne le crédit à toute la population qui finit comprend. En plein fête de Mahashivratri, en plein fête de une fête Tamolosika avait dit ça jour-là, en plein fête de nous une fête pour 40 heures, en plein fête de nos confrères, nos compatriotes musulmans une fête et Shabbat Barat, en plein fête, un premier ministre vient annoncer qu'il nous prend un confinement à partir de demain ou pas pour capable sortir. Alors plusieurs gens me demandent moi qui fait une faire ça abruptly comme ça, pas si besoin faire comme ça, tu besoin finir de perdre. Alors mais casif. Aujourd'hui, grand matin, je peux dire que, OK, à partir de demain matin, nous pouvons mettre un confinement. Qui ou pour faire, qui docteur pour faire, qui moi pour faire. Aïe, vous pouvez manger dans la case, dans le supermarché. Nous allons laisser tout le monde provision. Nous allons laisser ici, nous allons faire ça. Nous pouvons ramasser tout le travail qui nous est. En faisant ça, qui peut faire, entière population de l'île Maurice, tu peux mingler ensemble. Et finalement, qui tu peux arriver? Finalement, nous tu peux faire une maladie là beaucoup plus qu'ils ont dit les concentrer dans certaines parties. Nous dire, allons dire 15, 16, 17, mais Maurice tellement petit qui les fanait dans quelques minutes dans n'importe quel coin. Mais finalement, nous félicitons la population et félicitons toute bonne autorité qui prend la décision qui non appartient à ce là ou pas pour sortir de dans la case. Là, qui nous fin faire? Nous fin confine malade là côté était. Nous pouvons faire mettre un confinement dans le confinement pour comment dire nous case malade là côté et finalement nous pas pour répandre dans la société. Sinon aujourd'hui, nous pas tu peux trouver avec 150 cas positifs, nous tu peux trouver avec 1500 cas positifs. Et là, finalement, on peut trouver. Au début, nous faisons beaucoup de cas, mais là, aujourd'hui, nous avons 8 cas. Comment ça, tu peux gagner 50 cas? Il peut monter un trend, diminuer. Alors, ça, moi, mon pensée, c'est mon pensée personnelle, et toute la décision qui a été prise jusqu'à maintenant, moi, trouvé que c'était une très bonne décision pour nous prendre, qui continue à arrêter. Ce que je comprends, si un patient asymptomatique, du COVID positif, s'il fait un vaccin là, il n'est pas pour grave sur maladie, s'il n'est pas pour gagner, il n'est pas pour gagner. Si il y a pour gagner, il n'y a pas grave, qu'il ne peut plus COVID, il ne peut plus malade. Exactement. C'est que la population bien comprend que même les COVID positifs, ou capable COVID positif, ou pas développe une réaction assez sévère, alors où l'immunité qui pour là, les cas reste short lasting. Tandis que quand nous faisons nos premières doses vaccin et nous faisons nos deuxièmes doses vaccin, là, il y a environ 90-94% efficacité qui nous peut gagner et nous, efficacité pour plus long terme. Plus long terme, c'est-à-dire qu'il est capable, allez, disons, on peut dire qu'il y a un an, le docteur qui m'a besoin de faire ça, il a besoin de faire vaccin, mais qui fait non. Tous les années, nous venons avec un programme de vaccination quand nous trouvons que tous nos vieux du monde, il y a personne parce qu'ils sont plus à risque, mais ils sont vaccinés comme un cold, mais qui fait nous pas capables d'être vaccinés tous les années. Si ça peut dépendre de nous survie. Parce que là, nous pouvons survivre là. Si nous pouvons être vaccinés, nous pouvons préparer nous pour la guerre contre cette maladie-là. Si nous gagnons un jour, ce vaccin que nous pouvons prendre là, dans aucun cas, il n'est pas pour prendre nous la vie, ça. Parce que c'est un virus mort que nous pouvons servir. C'est un ADN, comment on l'appelle. Il y a un causé qui dit, puis de ce vaccin-là, il y a un virus là. Et tout le monde pense ça. Voilà. Vous me disiez ça aussi. Alors, dis-moi,
dans le vaccin, là, il y a un virus. Là. Il y a un virus qui s'appelle adénovirus, qui nous fait servir, qui fait sortir depuis dans un chimpanzé, c'est qui nous peut servir Covishield, contre nous, et il fait prendre un bout de sa crampon avec qui ce virus-là attaque nous, il a 6 heures avant, après il a injecté ce produit. Alors, ce crampon-là, une partie, il servi là-dedans, il fait mettre dans ce adénovirus-là, finalement, il fait un vaccin-là, et nous peut servir. Et le vaccin-là, il y a un vaccin qui est mort. Mais il y a toute bonne propriété de ce virus-là, quand nous injectons dans nos corps, les reconnaissent. Comment les reconnaissent? Les reconnaissent et il y a un qui peut attaquer nous. Alors nous aussi, la guerre pour nous servir. Alors nous, système immunitaire que nous appelons, il commence à reconnaître, il commence à travailler contre. C'est là que nous gagnons la fièvre, c'est là que nous gagnons la courbature. Nous pour préparer nos soldats. Quand nous faisons nos deuxième shot, nous faisons le même vaccin. Nous repréparons nos soldats une deuxième coup là. Obligé de faire sa deuxième shot là? Avec bien obligatoire de faire sa deuxième shot là parce que quand nous faisons qui arrive, hein? Mauvais géo qui peut arriver. Quand nous faisons sa première shot là, l'étude est démontrée que son efficacité est efficace à 60%. Quand nous faisons sa deuxième shot là, pour Covishield, son efficacité vient à 94%. Alors, sa deuxième shot là, quand nous faisons, nous les corps reconnaissent que oui, un virus comme ça, tu rentres. Il envoie ce ban soldat qui est fini préparer, il finit garder, il a la guerre contre lui, et deuxième coup, quand il a la guerre, il rentre dans nos mémoires immunitaires avec ça. Et dans l'autre coup, quand le vrai virus peut venir, mais ça vient nous préparer pour agir contre lui et qui nous pouvons gagner la maladie la soit d'une façon tellement légère qu'il ne peut même pas sentir, ou bien nous gagnons la fièvre, pareil comme nous enrhumés, nous gagnons la fièvre. Nous tous nous enrhumés, nous tous nous gagnons une petite bronchite, nous tous nous gagnons une petite infection respiratoire. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est une infection virale. Mais ce virus-là, il est un petit peu plus dangereux que l'autre qui prend nous la vie. Alors là, nous vous préparer pour agir contre lui et finalement, nous vous sortir victorieux. Et si toute la population... En fait, nous n'aimons pas pour le 60% de herd immunity, nous aimons pour 80-85% de la population qui nous a immunisés là. Voilà. Et quand nous finissons immuniser tout ça, herd immunity là, un petit peu plus tard, nous continuons nos bonnes questions, Nitoucha, mais vous pouvez continuer beaucoup de questions. Donc, messieurs, nous finissons l'efficacité vaccin. Justement, docteur Ramdo Singh, dis-nous combien de temps un vaccin il prend pour qu'il commence à protéger la personne et combien de temps est-ce qu'il lui donne la personne protection? Normalement, tout vaccin est différent. Hein. Pour le COVID, il commence à faire son efficacité, normalement après 2 semaines, 3 semaines. Et si nous pas faire une seconde booster dose, surtout pour AstraZeneca, il n'est pas pareil, son efficacité est pareil. Jusqu'à maintenant, une étude de vaccin pas encore dit à nous quand, littéralement, nous besoin refaire nos booster doses. C'est que nous comprenons que le vaccin pour le common flu, nous faisons un vaccin tous les années. Donc après 1 an, nous faisons un booster. Right? Nous faisons nos vaccins cette année-là, 2 doses. L'année prochaine, nous avons encore refait une booster dose. Docteur, c'est vrai qu'il y a un moment, tu dis à 28 jours, maintenant, il y a 12 semaines pour le booster dose. Comment on peut dire? Non, pas pour booster dose. Voilà. Le vaccin, première dose, vous faites un second vaccin, normalement, avant 42 jours, 28 à 42 jours. Mais ça, 2 vaccins-là, quand on fait, pas veut dire qu'ils immunisent toute la vie. Un docteur là, corrige-moi si je me trompe. C'est exact, oui. Nous pouvons encore faire une étude. Est-ce qu'après 1 an, nous devons refaire les vaccins encore? Et comment, docteur Lam, justement, qui est dans ce vaccin-là pour les protéger nous contre ce virus-là? Alors, ce vaccin-là, comment je te connais, il a un genetic code du virus. Quand ça rentre dans les corps d'une personne, à travers le vaccin, nous les corps produisent anticorps. Et nous les corps prend un petit peu de temps pour produire anticorps là. Et nous connaissons avec une étude qu'il fait en Angleterre, qui prend environ 4 à 6 semaines pour que l'anticorps là vienne le maximum dans les corps et que nous gagnons le maximum de protection. En Écosse, je vais montrer que si à 4 à 6 semaines, protection est augmentée, il vient 95%. Protection veut dire qu'il protège 20 personnes. Si pas mal de chance de gagner sa maladie COVID-19 là, il protège contre une complication de la maladie et contre le décès associé avec la maladie. Mais est-ce qu'il, docteur, c'est vraiment interrompu, est-ce qu'il y a un monde qui fait ce piqué contre COVID-19, est-ce qu'il protège aussi les gens dans la communauté? Les protéger, oui. Comment les protéger? Moi, explique. Quand un gens fait un vaccin, s'il attrape un virus, le fait qu'il y ait un anticorps, ce charge virale du virus pour beaucoup moins que s'il n'y a pas fait un vaccin. Vu le fait que ce charge virale beaucoup moins à cause d'un fait un vaccin, la chance qu'il passe ce virus à une autre personne est beaucoup diminuée. D'accord. Et
Peut-être nous passe à spécialité de nos deux médecins qui sur ce plateau. Nous cause d'abord une maladie cardiovasculaire qui est très présent malheureusement à Maurice. Alors, je vous pose une question directement. Est-ce qu'il y a un patient qui finit faire une opération l'équerre, qui finit faire valve ou même qui finit mettre stent de l'équerre, est-ce qu'il a fait ça vaccin? Oui, merci Kevin pour cette question-là parce que presque tous les jours nous avons l'appel. Nous patients sont inquiets, docteur moi malade de l'équerre, est-ce qu'il est capable de faire ce vaccin-là? Alors nous pouvons mettre certaines bonnes affaires bien claires. Alors il y a 3 affaires. Pour commencer, docteur moi malade de l'équerre, est-ce qu'il est capable de faire ce vaccin-là? Oui, les gens qui sont malades de l'équerre, vous êtes capable de faire ce vaccin. Peu importe l'âge. Au contraire, vous êtes besoin de faire ce vaccin-là. Peu importe l'âge du monde. Alors l'âge, oui, peu importe l'âge. Parce qu'au début, tu disais que non, ce vaccin-là, est efficace seulement pour dans les 50s, 60s. Après, on dit non, pour les vieux du monde, pas connaître si c'est efficace ou bien non, c'est un peu plus risqué, est-ce que nous pouvons donner le vaccin-là ou bien non. Mais au fur et à mesure que nous faisons le vaccin, nous finissons trouver que non, les vieux du monde, au contraire, ils sont plus bien protégés quand nous pouvons faire le vaccin-là. Ça ne veut pas comment dire, la cause du monde là est âgé, alors nous va pour faire le vaccin-là, nous pouvons peur qui attention, les plus malades. Non, ce n'est pas vrai. Peu importe l'âge, du monde là, il est malade de l'équerre, oui, il est capable de faire le vaccin-là. Parce que docteur, nous connaissons un monde qui souffre de malade de l'équerre, de ce traitement. Il servait d'un blood thinner qui fait ce du sang donc moins épais, fait Oui. plus fluide. Et ça vaccin qui l'effet, il y a dans l'eau addition. Alors, nous pouvons ça. Alors, ban patient qui est malade de l'équerre, pour commencer, moi dire oui, ils sont capables de faire le vaccin. Ban patient qui est l'équerre fatigué, oui, ils sont capables de faire le vaccin. Ban patient qui finit faire une crise cardiaque, mais seulement jamais pas fin mettre aucun stent aux autres, ou bien jamais pas fin faire opération l'équerre avec eux, oui, ça ban là aussi, ils sont capables de faire le vaccin là, et ils ont besoin de faire le vaccin. Nous avons une autre catégorie de patients qui finissent faire attaque l'équerre et qui nous finissent mettre dans la salle d'opération, c'est-à-dire nous faisons une angiographie avec eux et nous finissons mettre un stent avec eux. Alors stent, c'est un mot technique. Stent, c'est un ressort qui nous mettait dans un patient sur tube l'équerre, dans l'artère l'équerre. Après qu'il finit faire une attaque l'équerre, qui finit venir contre nous et quand nous faisons une angiographie, nous trouvons que oui, il y a l'artère qui est bouchée. À cause de ça, nous faisons un infarctus, nous faisons déboucher ça l'artère. Même si il y a du monde qui met plusieurs stents, parce qu'il y a du monde qui met un. Moi, même je des vais stents. ça. Ouais. Pour nous déboucher ça l'artère là maintenant, nous avons besoin de déboucher mécaniquement. Mécaniquement, veut dire nous avons besoin de déboucher, nous allons faire une procédure avec lui. C'est ça qu'on appelle angiographie et angioplastie. Nous mettons un ressort là, il est exactement comme un ressort plume, mais il est fait avec un métaux un peu plus précieux, alors il va très cher aussi. Alors, ça ressort là, quand nous finissons de mettre, il y a un métal que nous finissons de mettre. Nous l'artère qui est serré comme ça, nous mettons un stent là-dedans, nous finissons ouvrir, nous faisons sa grosseur là, et ça ressort là, il reste en dedans sa tube là. Quand il reste en dedans sa tube là, il y a un métal. Métal, quand nous le mettons contre un tissu qui est humain, qui est bien soft, alors il finit cut through. Quand il finit cut through, nous pouvons, si nous laissons comme ça veut dire qu'il finit coupe sa paroi là. Si nous pouvons laisser comme ça, parce que 10 ans pour passer à travers ça ressort là maintenant. Quand il passe à travers ça ressort là maintenant, il est tout le temps pour une tendance, parce qu'il y a un foreign body, il y a un objet étranger dans nos corps, dans nos artères, 10 ans là pour une tendance cailler là-bas tout de suite. Alors, la cause, ça nous donne un blood thinners. Blood thinners, c'est un que nous appelons un anti-agrégant plaquettaire, que nous appelons aspirine, Plavix ou bien clopidogrel. Alors, très, très important là, c'est qu'il m'a causé, tout bon patient qui est dans stent dans votre l'équerre. Qui on a un stent, qui on a des stents, qui on a 3 stents, qui on a 10 stents dans l'équerre, ou pas besoin d'arrêter au blood thinner. Parce que si on peut arrêter au blood thinner, ok, nous finissons dans certaines vidéos qui finissent dire qu'il nous besoin arrêter nos aspirine et clopidogrel pendant 2, 3 jours, 4 jours, après nous allons faire nos vaccins, et finalement, après ça, nous recommençons nos aspirine clopidogrel. C'est vrai qu'il très important. Du monde nous a fait attention, surtout dans Très YouTube, important, nos réseaux très sociaux. attention. Tout du monde causait Ça va nous causer là, c'est va nous causer très dangereux. Il n'est pas si c'est va nous causer déplacé, c'est va nous causer très dangereux, moi, vous dire, qui fait. Nous avons beaucoup de patients qui viennent à l'hôpital qui ont aspirine clopidogrel. Docteur, moi, j'ai une douleur ventre. Nous prenons piqûre qui nous fait dans nos larynges sans aucun problème. Jamais nous pas gagné aucun hématome, jamais nous pas gagné aucun saignement excessif, jamais nous pas gagné aucun problème. Nous, les autres patients viennent qui peuvent gagner une douleur, peu importe quelque part, nous pouvons donner une injection de diclofénac dans notre main, jamais ils n'ont pas gagné aucun problème. Alors, ça, notion qui nous fait gagner par une fake news à droite à gauche, qui nous besoin arrête nous anti-agrégants plaquettaires parce qu'il est pour faire un petit hématome ici,
nous pas besoin de croire dans ça du tout, il est très très dangereux. Parce que si on arrête mon aspirine clopidogrel 3 jours, même un jour, si on arrête les. Vous connaissez, moi, un cardiologue qui m'a fait ce travail-là, la cosa, je connais qui m'a pédié. Je mets réseau dans lequel du monde tous les jours. Alors, c'est le conseil moderne de un patient, ou capable d'oublier manger, monsieur ou madame, ou pas gagner droit à oublier aux médicaments. Parce que si vous oubliez aux médicaments, ça métal-là qui est là-bas, 10 ans qui peut passer tout autour, à travers lui, qui peut arriver, ça 10 ans-là, quand il passe dans sa métal-là, il est capable de cailloter. Il est capable de gagner un caillot. Et si Justement, docteur, puisque vous référez-moi aux situations internationales, Côte Banane, il essaie de faire de l'enquête pour guetter si AstraZeneca peut provoquer un caillot sanguin. Ah ben voilà. Voilà c'est exactement contradictoire la de pertinence de la question. Est-ce qu'il fait quand même, si vous me posez d'autres questions, vous pensez vous patient une visite des menus par rapport à ça. Dans le deuxième volet, tout de suite là. Dans le premier volet, c'est que je peux d'expliquer que si nous pouvons arrêter, nous sommes capables de finir nos vaccins, mais la cause on arrête nos aspirine clopidogrel, nous stentine bouchée. Quand nous stentine bouchée, finalement, vous connaissez qui peut arriver ou vous faire une deuxième grosse crise cardiaque. Et un patient, quand il peut faire une crise cardiaque, 50% de chance qu'il est tombé d'y aller en place. Tout le monde qui nous tendait, qui aïe, il y a des tibiens, t'allais là, les tibiens, quand ils tombent dans les, tout ça, un patient de faire une crise cardiaque. Ça, hein? Alors, quand nous pouvons arrêter nos aspirine clopidogrel, nous sommes capables de finir gagner nos vaccins, nous sommes capables de pas faire un hématome ici, mais si nous faisons une crise cardiaque, nous sommes capables de perdre la vie. Il n'est pas vaut la peine du tout que nous peut faire un vaccin pour nous la vie pas perdue, quand nous arrêtons nos aspirine clopidogrel, quand nous la vie même finale. Alors, très important, aspirine clopidogrel, pas besoin d'arrêter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, vous prenez un petit peu le temps là, ça, parce qu'il est très important. Alors, deuxième volet de questions que vous faites poser moi là, d'où l'importance, si nous avons un blood thinner, aspirine et le clopidogrel, deux blood thinner, mais nous ne pas vous faire thrombose veineuse profonde, nous ne pas vous faire embolie pulmonaire. Double avantage. Deuxième affaire. Il y a certainement des patients qui ont warfarine. Alors, warfarine, qui était ça, il y a un blood thinner, mais il est un petit peu plus puissant que aspirine et clopidogrel. Il y a un anticoagulant, en fait. Il empêche du sang, forme caillou dans la sang l'équerre, ou bien de un patient qui fait une opère pour une valve l'équerre, ça une valve-là fait un métal, ça, nous met dans nous l'équerre. Alors, ça métal-là, quand du sang peut passer à travers ce métal-là, quand valve-là peut, la porte, ça qui peut ouvrir et fermer, pour nous empêcher ça, la porte-là reste bloquée à une seule place et qui finalement l'équerre a arrêté, nous disons besoin un peu plus mince. Alors pour ça, nous servons un anticoagulant qui nous appelle warfarine ou bien nous appelle Xarelto ou bien les autres anticoagulants qui viennent, mais surtout nous servons warfarine. Et il y a certainement des patients qui ont l'équerre déréglé. Alors ça va un patient qui ont l'équerre déréglé là, toujours là, le risque qui dit ça qu'à cailler dans notre équerre, d'où nous servons un anticoagulant. Alors même si un patient a un anticoagulant, nous pas besoin d'arrêter sur anticoagulation avant de faire nos vaccins. Nous faisons un INR, c'est-à-dire nous get sur coagulation profile, sur disant combien mince il était. S'il est trop mince, là nous pouvons dire là, diminuer ce médicament pour une semaine, 2 semaines. Finalement, nous amène ça, disant la côte besoin était, ça nous fait un INR que nous appelons, ça a une technique. S'il est moins que 3, il peut faire ce vaccin sans problème. C'est la précaution qui besoin prendre quand un patient a le blood thinner, qu'il ait l'aspirine, qu'il ait le clopidogrel, qu'il ait le warfarine. Quand il fait piquer, il n'est pas pour appuyer là pendant 5 minutes. Une bonne pression, c'est tout ce qu'il peut faire. Aucun médicament n'a pas besoin d'arrêter sans advice sur cardiologue qui peut traiter. Voilà. En tout cas, vous pensez nous complet là-dessus. Nitoucha, on a les autres questions par rapport à la vaccination? Donc, c'est surtout par rapport à une maladie cardiaque. Il y a beaucoup de questions concernant les cas individuels. Docteur Lam, il a tenu de quoi pédémanou, les asthmatiques, les diabétiques, est-ce qu'il est capable de faire ce vaccin? La réponse est oui, mais avant de faire le vaccin, là, les besoin sûr qu'ils sont asthma bien contrôlé. Ce diabète n'est pas un problème s'il n'est pas bien contrôlé comme nous avons envie, mais il est important qu'il soit asthma bien contrôlé. Et il y a une personne à risque pour développer complications s'il attrape ce virus-là. Et la réponse est oui, il a besoin de faire vaccin. Mais finalement, peut-être, sur m'interrompu, qui s'en a qui n'est pas capable de faire vaccin? Qui c'est là qui n'est pas capable de faire vaccin? C'est une personne en bas l'âge de 18 ans. Premièrement, une personne qui a alité, la cause il y a d'autres problèmes qui pas nécessitent faire vaccin assez rapidement. Et puis, une personne qui a une sévère allergie. Ça, 3 groupes de personnes-là, en général, ne sont pas capables de faire ce vaccin-là. Et quand une personne finit de faire le vaccin-là, après combien de temps est-ce qu'il est capable de faire un autre vaccin? Par exemple, il finit de faire ce premier dose, ce deuxième dose, et là, s'il a fait mal les autres vaccins, que l'hiver peut venir, il a fait vaccin la grippe, oui. Après combien de temps qu'il est capable? Oui, à nous cause première dose. Hein? Actuellement, nous pouvons faire première dose. Là. Vous n'êtes pas capable de faire vaccin des semaines avant votre première dose de
vaccin AstraZeneca. Et des semaines après je fais vaccin AstraZeneca, je pas qu'à faire l'autre vaccin. Ça veut dire si je t'ai envie de faire un vaccin contre la grippe, je dois attendre au moins 2 à 3 semaines après cette première dose de vaccin AstraZeneca pour te faire le vaccin contre la grippe. D'accord. Docteur Ramdo Singh, ou spécialisé dans la gynécologie, nous cause maintenant de madame qui donc est en grossesse, qui est donc enceinte en ce moment. Est-ce qu'il est capable de faire un vaccin? Très bonne question. Une question avec beaucoup de controverses. À l'île Maurice, le protocole, c'est clair. Madame enceinte peut un droit à faire vaccin. En Amérique, il y a une étude qu'ils ont fait que je dis à madame enceinte capable de faire vaccin. Madame là, accepter de faire le vaccin, il prend ce bonne précaution. C'est Central Disease, Centre de Disease Control de l'Amérique. Hein. Même Association des gynécologues américains, il dit pareil. Une madame qui est enceinte, elle est capable de faire le vaccin. Docteur Fossi, il fait une étude dans laquelle il montrait de 20 000 cas de madame enceinte qui ne fait vaccin à partir de décembre l'année 2020. Personne jusqu'à maintenant n'a eu aucun effet secondaire. Mais les autres bébés? Une tombe enceinte en 2020. Ah, pas décembre. encore. C'est ça le grand. Pas encore arrivé le moment d'accord. Moi, je fais trop impatient peut-être. En Angleterre, Royal College of Obstetricians, il n'y a pas besoin de faire le vaccin parce que il y a assez d'études sur safety et efficacité de le bébé. Par contre, dans certains cas, une madame qui est enceinte, que l'Angleterre dit comme ça dit là, si vous êtes d'accord, j'ai besoin de faire le vaccin, c'est un de high risk group. Une madame, par exemple, qui fait un organe transplant, une madame qui a une anémie congénitale, une madame qui fait dialyse rénale. Donc, un cas comme ça, qui a besoin de faire. Ça veut dire que vous êtes déjà vulnérable pour combattre sa vulnérabilité. Une madame enceinte, nous considérons un petit peu vulnérable. Et si elle a une maladie comme ça, elle devient plus vulnérable. Et également, dans l'Angleterre, il y a des frontliners qui travaillent dans l'hôpital avec des patients. Ils ont le choix de choisir si je peux être vacciné ou bien non. Parce qu'un frontliner, quand il est enceinte, quand ils ont n'importe qui là, par exemple, nous trois, tous les jours, nous en contact avec des patients, nous pouvons gagner avec n'importe qui là. Donc, également, si une madame enceinte qui est considérée déjà un petit peu plus vulnérable qu'une autre du monde, elle peut travailler dans l'hôpital, dans le service hospitalier, ou bien même dans l'aéroport, ou bien hypermarché, il y a une frontliner. Donc, ça va là, dire aux bonnes patients là, si intéressé vacciner, en Angleterre, de dire OK, ou vacciner pendant la grossesse. D'accord. Pour révéler une petite parenthèse, nous cause tout à l'heure, nous pourrions continuer cause bien sûr de la grossesse, une petite parenthèse pour nous cause de sa deuxième vaccination qui arrive nous jusqu'à 94%. C'est sûr à 100% qu'il peut arriver au 94%. C'est une affaire extrêmement difficile à même AstraZeneca ou bien n'importe quel autre pays, vous inquiétez quand nous donne la deuxième dose, comment y arriver? Pour le moment, efficacité et safety, il prend ce temps pour connaître nos cas, tout peut paraître très très bien. Maintenant, les cas paraissent plus bien après. Comment nos cas trouvent après 6 mois, mais certaines complications qui nous pas tirées marquées paraître. Mais seulement quelque chose qui est important, quand je dis qu'il fait une efficacité de 64% au début et après deuxième dose, plus c'est 90%, ce sont des études qui nous montraient la phase 2 et phase 3 qui prouvent ça. D'accord. Dites-nous peut-être par rapport à l'allaitement, après la grossesse, est-ce qu'il y a madame capable Oui, justement, donc l'allaitement, si la personne finit faire ce vaccin, est-ce qu'il peut faire l'allaitement, est-ce qu'il y a un effet concernant ce bébé surtout? Très important à comprendre, une madame, quand elle finit à coucher, qui est Covid positif, qui pense des cas positifs, il est très important que maman allaite ce bébé et que ce gilet. Le lait maternel, il n'a plus beaucoup d'anticorps qui travaillent beaucoup bien contre Covid, qui peut n'importe quel vaccin. Et que vous donnez un patient qui a pu allaiter le vaccin, il n'a aucun problème pour le bébé quand il peut allaiter. Donc, nous disons oui, pendant l'allaitement maternel, nous sommes capables de faire le vaccin pour le maman. Donc, Dr. Ramdo Singh, il fait une cause banca, madame enceinte. Si une madame a celle-là, il peut planifier tomber enceinte. Est-ce qu'il a besoin de faire le vaccin? Oui, je suis là dans une petite controverse. Je dis normalement, si une madame peut planifier tomber enceinte, certains pays disent oui, faire les vaccins n'importe quand. Certains pays disent comme ça, ce protocole dit normalement, si elle peut tomber enceinte, elle fait ce vaccin 3 mois avant,
quand il fait vaccin, après 3 mois, commence à planifier sa grossesse. Mais pendant aucune étude qui nous montrait, une madame qui fait un vaccin, après elle tombe enceinte, elle a une malformation sur le bébé. Et là, une étude qui nous montrait, bien sûr, un machin qui est Covid positif, lui, ce bébé, il accouche prématurément. D'accord. Nous venons un autre thème, beaucoup de questions nous finissons depuis hier là. Qui fait nous fin commence à faire la vaccination, c'est qui pour nous arrive à l'immunité collective. Docteur Lam, dis-nous un petit peu comment nous pouvons arriver à l'immunité collective. Je peux dire donc 60%. Explique-nous comment ça est capable d'aider pour combattre le virus. Alors, comme on t'explique au départ, c'est que quand nous faisons vaccin, nous développons anticorps. Et quand nous avons un anticorps, si nous attrapons ce virus-là, nous charge virale pour très bas et puis il est pour présent juste pendant peu de temps. Si beaucoup de personnes à Maurice ont cet anticorps-là, c'est à cause de ça qu'ils nous fait vaccin, c'est à cause de ça qu'ils nous peut target 60% ou même plus. Il est là pour avoir peu de virus qui circulent dans le pays. Si on a peu de virus, tôt ou tard, nous pouvons éliminer ce virus-là. Mais quand il y a beaucoup de virus, il y a un problème. D'accord. Et il y a quelque part aussi qui, si nous arrive cette immunité collective-là, à ce moment-là, 6 du monde le sang qui est capable de gagner le virus. Est-ce que c'est vérifié? C'est qui m'a dit? Il est en partie vrai, mais c'est qu'ils ont besoin de comprendre aussi que le virus par lui-même, il vient beaucoup moins faible et il vient beaucoup moins virulent et il n'est pas pour affecter nous comment il vient affecter nous à présent ou l'année dernière. D'accord. Et un du monde qui finit faire vaccin, donc, il présente définitivement, il est plus solide si jamais il peut attraper le virus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour gagner la COVID. Non, c'est à cause de ça, même si je ne fais un vaccin, vous avez besoin toujours respecter gestes barrières, toujours besoin mettre masque, social distancing, sanitizer, etc. D'accord. Docteur Lam, beaucoup de questions depuis public concernant les patients épileptiques. Qui ban risque et si je peux faire vaccin? Il y a 2 groupes de patients. Si l'épilepsie là bien contrôlée, il n'y a aucun problème. Mais si l'épilepsie là pas très bien contrôlée, les patients là toujours gagnent quelques crises de temps en temps. Là, nous devons faire un petit peu plus attention. Nous devons faire un petit peu plus attention, pas à cause de la maladie, mais le fait de faire un vaccin dans un vaccination center, il y a un stress par lui-même. Et stress, parmi les patients épilepsie qui n'est pas bien contrôlé, il peut précipiter une crise. C'est à cause de ça que moi, mon opinion personnelle, c'est que une personne comme ça, je besoin faire ce vaccin, mais je besoin faire ça dans un milieu hospitalier que de plus sécurisé. Un autre aspect également, une personne qui est allergique avec les antibiotiques, est-ce qu'ils sont capables de faire ce vaccin-là sans qu'ils aient besoin d'un effet secondaire? Pénicilline, on veut dire. Voilà. Pénicilline et les autres antibiotiques, comme Panadol, nous connaissons qui, dans les Mauriciens, ils consomment Panadol et les autres antibiotiques. Est-ce qu'ils sont capables de faire ce vaccin-là? Alors, laissez-moi expliquer. Allergie, il y a ce qu'on appelle allergie et allergie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'allergie à travers le monde, et à Maurice y compris. Mais en allergie, nous avons, disons, catégorisé en 3 groupes. La plupart, plus que 90%, c'est une allergie qui n'est pas sévère. C'est une gens allergique avec fruits de mer, quand ils mangent fruits de mer, ils ont un petit peu gratté, un petit peu rougeur, et c'est tout. Et ça va une allergie qui n'est pas sévère. De l'autre côté, il y a une maladie qui nous appelle allergie sévère. Ça, c'est un gens qui développe un choc anaphylactique avec certains médicaments. Un exemple classique, c'est un gens qui, quand ils gagnent un piquet pénicilline, ils gagnent une allergie sévère, ils gagnent un choc anaphylactique, ils ont besoin de piquer et ils ont besoin d'hospitalisation. Ça va une personne-là n'est pas capable de faire vaccin. Mais il y a même des gens qui sont allergiques avec pénicilline par comprimé et ils ont une allergie peu sévère. Ça va être capable de faire vaccin. Après, il y a un 3e groupe de patients qui ont une allergie assez sévère sans qu'ils aient besoin d'hospitalisation. Et là, nous pouvons play safe. Ça va un groupe de personnes-là, ils ont capable de faire vaccin, mais ils ont besoin de faire vaccin dans un milieu sécurisé à l'hôpital.
Docteur Chamlol, est-ce qu'il y a des gens qui font traitement méthadone, ils sont capables de faire ce vaccin-là sans qu'ils aient atteint un effet secondaire? Alors, autant qui, le renseignement qui nous est là, l'étude qui nous est là, nous n'avons pas trouvé aucune raison qui fait que les patients qui ont le méthadone pas beaucoup faire le vaccin. Oui, vous êtes capable de faire. Le cas fait vaccin. Oui, oui. Au contraire, de plus immunocompromis. Oui, au contraire, oui. Et docteur Ramdo Singh, madame qui peut suivre traitement pour ménopause, est-ce qu'ils sont capables de faire ce vaccin-là? Madame qui fait traitement pour ménopause, qui doit un médicament qu'on appelle hormone replacement thérapie. Là, c'est très important à comprendre. Il y a une madame qui, pour empêcher qu'il y ait des symptômes de ménopause, prend un comprimé hormone qui, un sur un side effect, fait du sang caillé. Donc, techniquement parlant, jusqu'à maintenant, pas écrit à aucun part qui n'est pas capable de faire le vaccin, sauf si nous trouvons une preuve aiguë qui, je disais, qu'il y a un problème qui, je dis, sang caillé quelque part. Donc, toute madame qui fait ménopause, si je prends le médicament hormone replacement thérapie, si pour faire le vaccin, il est tout le temps conseillé à le gynécologue. Il vous fait un bilan pour regarder est-ce qu'il y a un risque de sang caillé ou bien non. Mais il est préférable de faire le vaccin si je n'ai aucun risque. D'accord. Comment le titre de l'émission là, Diali, donc c'est la solution vaccination. Docteur Lam, vaccination peut progresser. C'est bien, nous finissons d'ailleurs 74 000 vaccins fini faire à ce jour. Là, peut vaccine ban frontliners, même en cette période de confinement. Qui comment on peut planifier pour carry forward ça exercice parce qu'il nous connaît, qui maintenant, et non, quand même, nous peut sentir un certain engouement pour faire vaccin. Oui, effectivement, la population mauricienne, il comprend l'importance de faire le vaccin et la demande pour faire le vaccin est énorme. Évidemment, on ne peut pas capable de faire tout en même temps. Là, ce que nous pouvons faire, c'est les frontliners qui doivent corporate body, comment nous dire. Hein? Ça, c'est une compagnie organisée pour venir faire vaccin dans un centre de vaccination et ça peut marcher très très bien. Maintenant, un autre groupe qui nous peut faire bientôt, c'est un groupe qui a risque, c'est un patient dialysé, un patient qui est immunosuppresseur, etc. Ça, nous pouvons faire le vaccin dans l'hôpital. Après, il y a un troisième groupe encore qui est plus à risque d'autres, c'est les senior citizens. Ça aussi, bientôt, je pense, au début d'avril. Tu as déjà commencé d'ailleurs. Tu as déjà commencé, mais avec la demande, la foule, nous finissons ralentir un petit peu, mais pour recommencer très bientôt, je pense, au début d'avril. D'accord. Et nous causons un petit peu maintenant un autre domaine qui intéresse pas mal de personnes. Pour un Jimoun qui est déjà infecté avec le virus, qui est en ce moment, donc c'est un Jimoun qui est positif au Covid, il est pour corrige-moi, à INT normalement, ou dans les autres, c'est seulement à INT, n'est-ce pas? Oui. Seulement à INT. Qui traitement actuellement, ça ban Jimoun là, peut gagner? Hein? L'année dernière, comme tu connais, nous avons donné tout le monde qui admet l'hôpital avec le virus, nous avons donné d'autres chloroquine avec antibiotiques. Et puis, nous avons trouvé que ce traitement-là n'a pas marché. Alors, nous avons arrêté. Et cette année-ci, nous n'avons pas donné aucun traitement qui peut tuer ce virus-là. Il n'y a aucun antiviral qui existait pour éliminer ce virus-là. Ce que nous faisons, par contre, c'est que nous observons un patient bien, nous guettons si pas de faire complications ou pas, et la plupart pas faire complications, et après 14 jours, on à la case. Donc, pas de traitement spécifique alors? C'est pas de médicaments traitement spécifiques. symptomatique seulement. Si le gars a un petit peu la fièvre, nous avons paracétamol. Si vous êtes un peu déshydraté, nous mettons un sérum azote. Mais en général, c'est un traitement symptomatique. Il n'y a aucun médicament qui peut capable d'éliminer le virus actuellement. Au fait, si vous êtes un coup dans l'actualité, tous les jours, on trouve dans WhatsApp, Facebook, plusieurs types de traitements, chloroquine, cortisone, Comment tu as un JT? anti-HIV, qui fait Un JT. oui. Mais tout ça là, c'est beaucoup de propagande. En réalité, c'est exactement ce que le docteur Lam peut dire. Nous n'avons aucun traitement vraiment contre le virus jusqu'à maintenant. Et pourtant, comme docteur Lam, je peux dire, hydrochloroquine, c'était quand même mondial. Hein. Partout, tu peux servir ça, mais là, subitement, pas subitement, mais vous avez trouvé qu'il n'est pas si efficace, en fait. Oui, c'est à cause de ça l'importance des études. L'étude, il prouvait qu'il n'est pas efficace. C'est à cause de tout pays au monde, on arrête de servir chloroquine.
D'accord. Nitusha, quelques autres questions? Donc, une question directement là, au téléphone, public qui peut suivre nous, docteur Lam, et un téléspectateur peut dire nous qui, au fin fait dire qui a allergie sévère, capable d'une plus de détails, qui était ça, allergie sévère, il dit qu'il a découvert longtemps quand il était encore jeune, qu'il est allergique avec pénicilline, et là, il est capable de servir pénicilline, il n'est pas connaître est-ce qu'il est capable de faire vaccin là ou pas. Donc, Alors, laissez-moi réexpliquer qui veut dire allergie sévère. Allergie sévère, par définition, ce que nous peut dire allergie sévère, c'est un dimoun qui développe une maladie très grave que nous besoin hospitaliser, c'est qui parfois on appelle ça un choc anaphylactique. Chaque type d'allergie sévère là, je ne pas capable de faire vaccin. Mais il y a une allergie qui va une personne catégorisée sévère, mais que de pas besoin d'hospitalisation, que le docteur n'est pas trouvé aussi sévère que la personne pensait. Mais ça va, patient-là, ça va, personne-là, nous prend beaucoup plus de précautions, nous fait lire dans un milieu hospitalier que nous observer beaucoup plus longtemps après avoir fait le vaccin. Et puis la majorité, comme on m'a expliqué, je gagne une allergie qui n'est pas sévère, et ça va là, je vais faire une vaccination dans un vaccination center. D'accord. Peut-être une question concernant les patients du cancer qui est assez nombreux. Il y a différents types de cancer. Peut-être un autre cas pour répondre là. Est-ce qu'il y a n'importe qui patient qui souffre d'un cancer de n'importe qui type, qui stade, qui est avancé ou pas, capable de faire le vaccin? Alors, moi, répondre, Kevin. Bon, c'est vrai que nous avons de nombreux patients qui ont un cancer. Nous pouvons avoir plusieurs stages de cancer. Nous pouvons avoir un patient qui finit, par exemple, opéré de cancer du sein, ou bien cancer du col de l'utérus, ou bien cancer colon, ou bien peu importe quel cancer. C'est parce qu'aujourd'hui, si nous guettons, dans presque toute la famille, de près ou de loin, nous trouvons un monde qui est cancéreux ou bien qui est diabétique. Alors, un patient qui a un cancer, qui finit opéré, et qui a un cancer stable, qui n'a aucun des autres problèmes, qui peut prendre d'autres médicaments et qui peut vivre la vie quasiment plus ou moins normale, alors ça, un patient-là n'a aucune contre-indication pour faire le vaccin. L'autre patient que nous pouvons à l'autre extrême, qui le cancer il finit tellement propagé qu'il est partout dans le corps, et qui, d'une façon ou l'autre, nous peut trouver qui peut une vraie guérison pour eux, mais nous peut donner un traitement comme chimiothérapie, comme radiothérapie, mais qui nous peut connaître une avancée dans stage 4 ou bien même plus, alors ça, un patient-là, me pense, immunodéprimé et qui n'a pas besoin de faire vaccin pour eux. Mais tout un patient autrement cancer qui est stable, je pense que mon collègue est d'accord avec moi, qui nous peut besoin de vacciner. Oui, parce qu'ils sont plus à risque, si je peux gagner cette maladie-là, je peux développer dans une forme plus sévère. D'accord. Nous venons peut-être l'autre volet maintenant, qui concerne surtout les variants. Alors, Covid-19 évolue, nous suis cause variant un petit peu tout à l'heure, avec nous finissons noter à Maurice, tiennant la présence quand même de variants sud-africains et anglais. Maintenant, combien de pourcents est-ce que le vaccin AstraZeneca est efficace contre ce variant-là? Monsieur, personne ne peut pas répondre pour le moment. Mais est-ce comment je peux deal avec ça, ce ban professionnel de santé par rapport si jamais le variant est présent, Boris? Laisse-moi répondre à cette question-là. Avant de répondre à cette question-là, je vais faire une petite clarification sur l'allergie sévère. Hein? Pour ne pas confondre la population, allergie sévère, d'après ce qui nous catégorise en allergie sévère, c'est une allergie que la personne a besoin hospitalisée pour sa maladie allergie sévère. Là. D'accord. OK? Maintenant, à propos du variant. Il y a 3 variants principaux qui peuvent circuler à travers le monde. Il y a un variant sud-africain, nous connaissons bien, il est prêt avec nous, variant brésilien et puis variant anglais. À Maurice, nous pas encore qu'à faire un test pour nous connaître nous-mêmes localement quel variant c'est. Mais bientôt, nous pourrons faire la séquence que nous besoin utiliser pour faire là. Nous finissons par commande et bientôt, nous pourrons commencer à faire. Mais ce qui nous fait actuellement, nous envoyons ce test-là pour faire ailleurs, Sud-Afrique, en Angleterre. Et un test qui nous demandait, nous pas qu'on gagne sa réponse, mais nous pouvons gagner sa réponse bientôt et je pense que nous pouvons communiquer avec eux qui peut circuler actuellement. Mais d'après ce que moi j'ai trouvé, je n'ai pas pensé qu'il y a une variante sévère,
ne faut pas penser qu'il y a un variant sud-africain. Et d'ailleurs, comme si je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, l'Angleterre, il tire Maurice avec Portugal la liste rouge. Si l'Angleterre il fait ça, la cause l'Angleterre, d'après son estimation, il pensait, nous, à Maurice, nous peinons variant sud-africain. Mais, bien sûr, il faut nous attendre le résultat avant de test que nous faire pour nous sûr à 100%. D'accord. En tout cas, c'est déjà positif qu'il n'est plus là sur la liste rouge de Maintenant, l'Angleterre, là. l'efficacité des vaccins contre le variant. AstraZeneca et un paquet d'autres vaccins disponibles en ce moment-ci. Vous avez une efficacité contre les variants, mais peut-être pas à 100%. Mais toujours, si vous avez une protection contre le variant à 70-80%, c'est toujours quelque chose au lieu de zéro si vous n'avez pas fait vaccin. Ça veut dire conseiller, c'est faire vaccin, il peut protéger contre le variant, mais peut-être pas à 100%, mais ça nous pas pour connaître, ça nous peut connaître un peu plus tard après les études. Nitoucha, donc beaucoup de questions. Oui, toujours beaucoup de questions. Une question bien directe qui nous fait recevoir. Donc, un téléspectateur peut demander nous qui probabilité une personne qui a COVID lui décédé et qui probabilité une personne lui finit faire vaccin lui a COVID et lui décédé. Donc, quelle est la différence entre ces deux situations-là? Alors, laissez-moi donner sa réponse. Bien direct. Bien direct. Nous avons l'Angleterre. Pourquoi nous avons l'Angleterre? Là que l'Angleterre a beaucoup de maladies de COVID-19. Pourquoi nous avons l'Angleterre? Parce que l'Angleterre il fait beaucoup de vaccins AstraZeneca. Ouais. Et ils ont trouvé, et l'étude là fin publiée, ils ont trouvé que après avoir fait le vaccin, Van Diemoun protégé à 95% après 4 à 6 semaines après avoir fait la première dose de vaccin AstraZeneca. Ça veut dire, bon, si vous gagnez une protection de 95% après première dose de vaccin AstraZeneca, c'est un très bon médicament, un très bon vaccin. C'est à cause de ça pendant combien de temps c'est à cause de ça qu'il y a un engouement pour faire ce vaccin à travers le monde. C'est à cause de ça que tout le monde peut avoir vaccin. Qui malheureusement peine autant pour tout le monde actuellement. Et Dr. Chamlel, ou tu peux ajouter? Oui, je ajoute quelques avec permission de Dr. Lam. Parce que vous connaissez, quand on peut faire une autre émission, on peut gagner la même question pareille. Alors, les bons qui ont une population, c'est important parce que le but de ça, l'émission là, qui dit que nous éclaircissons tout le doute qui va patient, qui va la population dans la tête. En ce qui concerne l'allergie, comme le Dr. Lam a très bien expliqué, un patient qui est allergique à l'aspirine, un patient allergique avec Panadol, avec Brinzel, avec crevettes, avec fruits de mer, tout ça là est capable de faire vaccin. Combien pour cent de la population nous pouvons qui fait une allergie très sévère à la pénicilline? Très peu, 0,005%, capable moins que ça. Alors ça, si ça dit allergie sévère, veut dire quoi? Qui, quand il finit faire une piqûre pénicilline, ou bien quand il finit prendre un comprimé pénicilline, il finit faire une telle qualité allergique qui se fait gonfler partout, les fins viennent rouges partout, parfois entière l'école, même vient comme dire un gros du mal. Les viennent rouges partout. Parfois, je ne peux pas respirer, nous besoin mettre tube et qui finalement nous besoin mettre le respiratoire artificiel. Si nous arrivons à ce stade-là, et si ça dit là, il y a une question, attention, moi pour faire ça, moi pour gagner. Mais finalement, ça dit là, comment on peut dire, il y a un très 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 minime pourcentage. Alors pour lui déjà, il gagne Covid même, il n'est pas très probable, il n'est pas une frontline. Par exemple, si il gagne Covid, pour lui gagner sa complication-là, quand il peut end up en ICU, il peut end up dans un respiratoire, ça aussi est très très rare. Alors finalement, si ça dit là, il y a un doute dans la tête qui est-ce qu'il m'a besoin faire et m'a faire réaction sévère, mais nous pouvons adviser parce que l'émission, ce n'est pas pour obliger la population à le faire vaccin. L'émission, c'est pour conscientiser la population qui ce vaccin-là peut faire. Les vaccins, ce n'est pas un médicament, ça. Alors ça, un patient-là, vous êtes capable éventuellement de prendre un calculateur de risque, dire, bon, moi, j'ai 70 ans, moi, déjà fait allergie à la pénicilline, c'est très sévère, mon chance de gagner Covid capable de moins, laissez-moi vous faire vaccin. Nous donner le choix. C'est une autre affaire, nous dans une situation quand nous avons deux options. Première option, il y a beaucoup de monde qui disent, si je peux gagner Covid, mon sens moi, il est bien tigé parce que je ne peux pas aller dans l'ICU, pour moi, l'intubé, il est très tigé. Alors, nous avons pour faire ça. Si nous arrivons à gagner sa maladie un jour,
si moi parmi ça 80% qui ne pas pour gagner rien là, ben moi pour survivre, qui fait moi besoin de prendre le risque pour faire vaccin. Ça c'est une façon de penser. Ça c'est une option qui nous est là. Mais il y a une option un petit peu bête parce que quand nous guettons la situation que nous étions aujourd'hui, avec 121 millions de populations qui finissent infectées dans le monde entier, et avec des fois la population, plus que des fois la population de la Terre qui finit décédée à sa maladie-là, qui finit succomber à sa maladie-là, moi, je pense que cette option-là, nous besoin tout de suite pas penser. Parce que si nous avons une maladie-là, nous finissons trouver 2,6 millions de gens qui finissent décédés. Quand nous avons ces images qui circulent là, dans le Brésil, par exemple, quand nous guettons dans l'Angleterre, quand nous guettons dans la France même, aujourd'hui, ils ont suspendre sa campagne de vaccination là, mais ils ont fini oublier qu'ils ont fait passer dans ça un an là. Quand on trouve l'écho partout dans l'hôpital, il y a place pour garder l'écho dans l'hôpital. Et dans l'écho, qui peut malheureusement décomposer dans une place, dans un camion qui finit garder, finalement, peut trouver après une semaine, 2 semaines. Alors, nous finissons oublier tout ça là et nous pouvons arrêter nos vaccinations. Deuxième solution qui nous est là, deuxième option qui nous est là, voilà, le monde, tout ça va scientiste, c'est une élite de la Terre qui fait mettre la tête ensemble dans tout un grand pays. Et ils ont fait tout ça travail là, nuit et jour, pour développer un vaccin qui est si attendu et qui est tellement rare que certains pays peuvent gagner, pas tout le monde qui peut gagner. Et quand nous finissons avec ça, nous pouvons venir avec un nombre de questions pour montrer que non, il y a un problème qui fait beaucoup besoin de faire. Alors, moi, je pense que ça, nous pas besoin de penser. C'est pas the right attitude. Vous connaissez, this is not the right attitude. Exactement comment on peut bien mettre les. Nous finissons une affaire qui nous peut attendre quand nous pouvons venir pour nous recommencer à vivre la vie normale. Regardez comment nous étions. Tout le monde sorti masqué. Là, nous avons besoin de venir avec nos masques. Ce qui est dommage, c'est un petit peu le propre de l'humain. L'armée est satisfait. Exactement. Le monde est masqué aujourd'hui. Et si nous, dans une urgence sanitaire, comment dire, nous pouvons noyer. Première branche que nous pouvons gagner, nous pouvons bien attraper. Si nous nous sauvons, après nous pouvons dire, ah, sa branche là, capable aussi, comment dire, si nous trouvons otherwise, qui ban l'étude nous prouve que non, effectivement, ça vaccin là, tu peux faire une coagulation. Là, il y a une autre affaire. Là, phase 1 trial, phase 2 trial, phase 3 trial, il fini. Quand il n'est pas fini de montrer une cause à l'effet qu'il peut faire une thrombose, nous pas besoin de poser 10 questions, nous pas besoin de poser 100 questions, quoique il est bon quand nous posons des questions, parce que nous pouvons avoir une réponse et qui finalement nous pouvons connaître si ce qui nous peut proposer à la population de la Terre en entier, est-ce qu'il y a une solution valide et est-ce qu'il y a une solution qui tient la route. Mais moi, je vous dirais oui, de tenir la route et sans aucune hésitation, nous besoin de faire nos vaccinations. Docteur Lam. Pour compléter mon réponse à la question qu'une fait pose moi, Nitoucha, c'est que à ce jour, malgré des millions de vaccins AstraZeneca qui ne font, et aussi les autres vaccins, bien sûr, pas seulement AstraZeneca, il n'y a aucun décès qui finit attribué directement au vaccin. Voilà. C'est-à-dire à ce jour, 0. D'accord. Nous faisons une cause beaucoup de AstraZeneca, puisque c'est vraiment d'actualité. Maintenant, nous connaissons qui Maurice, nous faisons gagner 2 cargaisons de vaccins d'AstraZeneca. Le premier, c'était 100 000 doses. Nous faisons un deuxième consignment de 100 000 doses. Mais peut aussi étudier, Dr Lam, les autres vaccins qui sont disponibles sur le marché, n'est-ce pas? Et comment est-ce que ça l'autre vaccin-là pour adapter quand il vient Maurice, donc par rapport à un parti du monde pour faire AstraZeneca, l'autre parti peut-être éventuellement Pfizer ou je ne sais pas comment ça peut passer. Hein? Vous connaissez actuellement, tu vois une personne qui ne fait la première dose vaccin AstraZeneca, automatiquement, la deuxième dose pour un vaccin AstraZeneca. Ça, c'est une garantie qui ministère de la Santé. C'est une garantie qui me comprend. Mais malheureusement, peut-être nous pas pour gagner autant de vaccins AstraZeneca qui nous tient content. Nous pas pour gagner les autres vaccins comme Pfizer, Moderna qui nous tient content. Peut-être nous pour gagner vaccin Sputnik qui finit déjà avalisé à Maurice, mais vous devez comprendre que si nous pas gagner vaccin qui nous envie, nous devons considérer un vaccin qui peut-être nous capable de gagner. Nous pas quoi arrive là pour l'instant, mais il est temps pour dire nous si nous pouvons gagner d'autres vaccins qu'ils connaissent comme AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etc. Ou peut-être si nous pas gagner ça, nous pouvons gagner un vaccin qui est disponible pour nous.
D'accord. Quelques questions pour terminer. Donc, une dernière question. Après, nous faisons un tour de table, nous faisons une dépasse Dernière question. le accordé. Donc, dernière question. Beaucoup de questions justement concernant nous ban Grandimoun, nous ban senior citizen. Messieurs, qui message vous pour nous ban senior citizen qui peut suivre nous, vous ban maladie, est-ce qu'ils sont capables de faire ce vaccin? Docteur Lam? Senior citizen, vous êtes à risque de complications. Nous nous trouvons, que ce soit à Maurice, que ce soit dans d'autres pays. Quand vous êtes risque de complications, si vous attrapez ce virus-là, augmenté, vous avez besoin de faire ce vaccin-là qui, comme on dit, est pour protéger contre complications à 95%, 4 à 6 semaines après la première dose du vaccin AstraZeneca. D'accord. Bon, nous va faire un tour de table maintenant pour conclure l'émission. Nous vous commençons avec vous, Dr Ramdoul Singh. Laissez-nous nous au domaine de prédilection, la gynécologie. Nous finissons cause tout à l'heure, peut-être de pas finir tout sur madame qui est donc enceinte et sur l'allaitement, etc. Qui conseille ou tu vous donnes sa catégorie de personnes-là, c'est-à-dire madame qui est enceinte ou qui éventuellement qui pense pour 15 enfants bientôt. Bon, la première question, c'est madame qui pense pour 15 enfants. Moi, dans mon opinion personnelle, c'est get vaccinated first, faire au vaccin. Après, vous faire au vaccin, on a 3 mois après la seconde dose, et là, vous planifiez pour tomber enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y rend nous beaucoup plus fort. C'est un petit peu bête. Il ne faut pas faire au vaccin. Vous faire le traitement pour tomber enceinte, ou bien pendant, on peut faire le traitement, on attrape le Covid, qui est carabine très très grave pour la patiente. Donc, la première chose, c'est faire au vaccin avant, et là, planifier pour grossesse. Madame qui est enceinte déjà, madame qui est enceinte déjà, nous protocole à Maurice bien clair, pendant la grossesse, pas faire vaccin. Donc, nous devons adapter nous avec nos protocoles à l'île Maurice. Donc, pas faire, mais seulement, vous suivez vos traitements que tout gynécologue régulièrement. Ça, c'est très important. Pas parce que vous avez un PN en confinement, ou pas le faire au traitement. Vous avez un PN par l'hôpital, non, vous devez le faire au traitement. Et une patiente qui peut allaiter, comme on fait décider de dire, qui a un droit vacciné. D'accord. Docteur Chamelot, un dernier mot à un patient cardiovasculaire? Oui, Kevin. Avant de dire mon dernier mot, je peux juste faire une petite parenthèse parce que nous avons service à vaccin Covishield là, chez nous, qui nous fait gagner depuis l'Inde. Nous avons un peu de statistiques qui nous fait à faire recherche. Nous trouvons dans l'Inde, pour le moment, nous faisons environ 31 millions de doses de vaccination, qui sont first dose et second dose. Et là-dedans, nous trouvons 234 patients qui finissent développer un petit peu d'adverse effects et 0,02%, c'est-à-dire pourcentage qui finit gagner un adverse effect, finit dans 0,00025% de population qui finit être hospitalisée à cause de ces side effects là. Et finalement, moins que 1% patients, si nous guettons bien, qui finit gagner un effet secondaire. Et finalement, 0 vaccine-related death dans 30 millions qui nous finissent faire. En Angleterre, presque 25 millions de populations qui finissent être vaccinées. Jamais il finit démontrer une cause à l'effet à thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. Alors, c'est pour le moment valeur du jour. Until proven otherwise, c'est faux de dire que ce vaccin-là peut faire tout sa polémique qui est là. Alors, est-ce qu'il est politique ou bien non? Ça, c'est un autre débat. Alors, il est safe pour nous de faire ce vaccin-là. Et l'Inde, il envoie un parmi les pays, c'est Maurice, dans 70 différents pays, environ 48 millions de doses de vaccins qui finissent faire dans le monde entier. Donc, nous pas vraiment trouvé qui nous faisait polémiquer dans des affaires qui pas prouvées. Si noir sur blanc, il finit écrire, il finit dire que voilà, ça vaccin-là, il finit faire ça et qu'il nous arrêter, mais là, pas juste les Maurice, pas juste la France, pas juste l'Allemagne, le monde entier pour arrêter. Et l'OMS pour venir en premier pour dire que voilà, la vaccination campagne qui nous peut faire, nous peut arrêter là parce que nous peut trouver qu'il y a trop beaucoup d'effets secondaires. Moi, mon message, c'est que vaccin côté fin fait et fin vient dans nos pays, nous bien conseillons nous parmi les gens chanceux qui nous à la portée de la vaccination, nous bien à le vacciner nous le plus vite possible, le plus tôt possible. Vaccin n'est pas une médecine pour cette maladie-là, mais pour préparer nous les corps, pour nous larguer contre cette maladie-là, qui nous peut gagner éventuellement si nous pouvons gagner, parce que nous avons besoin d'apprendre à vivre avec les virus-là, parce aller demain, les virus-là pour rester là. Si on a envie, malgré tout ça, nous pouvons bien observer nos gestes barrières,
nous pouvons besoin garder nos distanciations sociales, comment trouver nos doubanes de pied, nous assisons à mettre à distance, nous besoin mettre nos masques, nous pouvons besoin sanitiser. Mais ça, c'est une règle hygiène qui, comment dire, nous besoin servir dans la vie courante de tous les jours. D'accord. Voilà, donc le message, bottom line, tout le monde, sauf une grosse contre-indication. Alors, une grosse contre-indication qui nous pas fini de dire, qui est dit un dernier mot là, c'est si nous allergiques, d'après l'OMS, si nous allergiques avec ce produit qui peut exister dans ce vaccin-là, ce excipient qui nous dit là, ça component qui est dans le vaccin, la composante qui nous fait un vaccin là avec. Si nous allergiques avec ça, c'est le seul contre-indication qui nous pas besoin de faire le vaccin là. Autrement, la majorité de la population, sauf s'il est en bas de 18 ans, vous êtes besoin de faire. Il est en bas de 18 ans parce que nous pas fin trouve la quantité de décès qui finit arriver parmi les jeunes. Alors naturellement, je un petit peu naturellement selected pour pas tout mal. Quand même, il y a récemment, nous pouvons trouver qu'il y en a pas mal d'écoliers qui finissent positifs. Moi d'accord avec les autres positifs, mais seulement le taux de fatalité dans le monde entier, nous finissons trouver dans les jeunes les moins. Alors pour le moment, nous pas fin faire aucune étude aux autres, mais ça ne veut pas dire que demain il est capable d'arriver dans une autre étude sortie qui nous, entière population, même les enfants, ils être vaccinés. Voilà. Donc, le mot de la fin, docteur Philippe Lam. Bon, on va dire un petit mot le cluster. Allez, d'accord. Actuellement, comme je connais, il y en a 4 clusters. Et ces 4 clusters-là, nous connaissons que les été. Et nous connaissons que la plupart de la COVID-19 était. Si la tendance continuait comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des autres cas en dehors de sa red zone là, après une semaine ou un peu plus, nous avons considéré le confinement un peu plus longtemps que pour sa red zone là et les autres parties du pays retournent à la normale. Là, on peut donner un indice là qui. Voilà, comme à autres faire dans les autres pays d'ailleurs. Hein. Disons en Australie, si j'étais un petit cluster là, je peux occuper ce cluster là, les autres places en Australie, je peux continuer faire une activité à la normale. Et ça peut dépendre le nombre de cas en dehors du cluster. Ça, c'est une direction qui nous a suivre pour nous ouvrir nos frontières. C'est une question à réfléchir. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons même qu'à l'intérieur de ban cluster aussi, pas un cas du tout. Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence sur ce plateau. En tout cas, nous finissons brasse le plus large possible. Nous finissons une bonne question. Donc, toutes sortes, tout bonne maladie qui du monde capable et non, et tout bon type de. Si nous sommes capables de continuer à l'émission toute la soirée parce qu'il y a une question qui concerne la Covid. Tout le monde a une question. Hein. Merci à vous, Nitoucha Dia, pour toutes les questions que vous adressez à mon invité. Merci, Kavin Tapessa. Messieurs, merci pour votre présence au plateau. Merci, vous pouvez suivre nous depuis que tout. Nous finissons de répondre à un maximum de questions, mais comme Kavin Djali, le temps fait défaut. Voilà, à très bientôt et bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Surtout, évite sauter seulement en cas de nécessité et n'oubliez pas les gestes barrières.